Imaginez un lieu, une entreprise, des bureaux, des écrans, des réunions. Rien de bien original, hein? Mais derrière ces murs se cache une histoire qui va vous tenir en haleine. Un ingénieur sous-estimé, une patronne qui se fait passer pour une stagiaire, une soirée qui va tout changer, des mensonges, des trahisons, mais aussi de l'honnêteté, de la rédemption et peut-être un début d'amour. C'est l'histoire d'un homme qui a osé dire la vérité alors que tout le monde préférait le silence. D'une femme qui a tout découvert sans rien dire jusqu'au bon moment. Et d'une soirée qui a tout fait basculer. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire vraie. Une histoire qui aurait pu rester secrète, mais qui mérite d'être connue. Si vous aimez les rebondissements, les personnages attachants, les coups de théâtre, et bien sûr les fins inattendues, alors abonnez-vous, activez la cloche et restez jusqu'au bout. Car ce que vous allez entendre maintenant va vous marquer. Il s'appelait Thomas Delorme. Un nom qui ne disait rien à personne, mais c'était peut-être l'homme le plus brillant de toute cette entreprise. Il travaillait depuis 6 ans dans une grande société de construction basée à Lyon. Il était ingénieur, spécialisé en gestion de projets et optimisation des coûts. Un métier technique, mais passionnant. Et Thomas, il adorait ça. Il aimait voir les idées prendre forme, les plans se concrétiser, les bâtiments sortir de terre. Mais ce qu'il aimait moins, c'était son environnement de travail. Car même s'il avait des idées géniales, personne ne semblait vouloir les entendre. Surtout pas sa responsable directe, Sophie Marchand. Sophie était compétente, oui, mais elle avait un gros défaut. Elle ne faisait pas attention aux gens qui ne criaient pas. Et Thomas, lui, il n'était pas du genre à se mettre en avant. Il préférait laisser son travail parler pour lui. Sauf que, dans ce monde-là, le silence, c'est l'invisibilité. Et Thomas, il était devenu invisible. Il avait proposé plusieurs idées pour réduire les coûts sans nuire à la qualité, des idées révolutionnaires même. Mais chaque fois, Sophie hochait la tête, disait « c'est intéressant » et passait à autre chose. Elle préférait écouter Laurent Moreau. Ah, Laurent, le charme incarné, beau boss, costume sur mesure, phrases bien rodées. Il savait parler, c'était indéniable. Ce qu'il disait par contre, c'était une autre histoire. Il avait présenté un projet censé réduire les dépenses de 10%, mais les calculs étaient bancals. Thomas l'avait vu tout de suite. Il avait même envoyé un mail pour le signaler. Résultat, aucune réponse, comme d'habitude. Thomas n'était pas jaloux, loin de là. Il ne voulait pas de la gloire. Il voulait juste que les bonnes idées soient entendues et que son travail compte. Mais il sentait bien qu'il n'était pas à sa place. Pas dans cette équipe. Pas avec cette hiérarchie. Il avait même envisagé de partir, plusieurs fois. Mais chaque fois, il se disait « peut-être que quelqu'un finira par me voir. Quelqu'un qui comprendra que ce n'est pas la voix la plus forte qui a raison, mais celle qui dit la vérité. » Et ce quelqu'un, il allait arriver, plus vite qu'il ne l'imaginait. Parce que la vérité, elle finit toujours par sortir, même quand personne ne l'attend, même quand elle vient d'une personne qu'on n'attend pas. Car un jour, un email est arrivé. Objet, visite surprise de la direction générale. Tout le monde a paniqué. Les bureaux ont été nettoyés, les rapports relus, les sourires répétés devant le miroir, mais personne ne savait qui allait venir. Personne sauf Sophie. Et quand elle a annoncé « Nous accueillons une nouvelle stagiaire aujourd'hui », personne ne s'attendait à ce que cette stagiaire change tout. Parce que cette stagiaire, c'était Amélie Fournier, la fille du fondateur dans l'entreprise, la vraie patronne. Et elle était là pour voir qui méritait vraiment sa place. Amélie Fournier, 32 ans, diplômée d'une grande école de commerce, expérience internationale et surtout la fille du fondateur de l'entreprise. Personne ne le savait évidemment. Elle était présentée comme une stagiaire fraîchement arrivée pour quelques semaines. Mais ce n'était pas un stage ordinaire, c'était une mission discrète mais cruciale. Son père, le PDG, lui avait demandé de venir observer, de comprendre comment fonctionnait vraiment l'entreprise, loin des rapports bien lissés et des réunions officielles. Il voulait savoir qui méritait sa place, qui travaillait vraiment et qui profitait juste de la lumière.
Alors Amélie s'est intégrée comme une vraie stagiaire. Elle est arrivée discrètement un lundi matin avec un petit sac à dos et un sourire calme. Elle a été affectée au service de Thomas, officiellement pour l'aider sur les dossiers en cours. Thomas, lui, ne savait pas qui elle était. Il l'a accueillie comme il l'aurait fait avec n'importe quel stagiaire. Gentiment, mais sans trop y prêter attention. Il avait du travail, des dossiers urgents, des idées qui n'arrivaient toujours pas à faire valoir. Mais Amélie, elle, observait tout le temps. Elle écoutait les conversations. Elle notait qui parlait sans rien dire et qui se taisait en sachant. Elle voyait qui prenait le mérite des autres et qui laissait faire. Et très vite, elle a compris. Sophie Marchand, la responsable, était compétente mais aveugle. Elle faisait confiance à Laurent mais ne voyait pas qu'il jouait la comédie. Elle écoutait les mots, pas les faits. Et elle ignorait Thomas, complètement. Un jour, Sophie a demandé à Laurent de faire une présentation sur un projet en cours. Thomas a levé les yeux, surpris. Ce projet, c'était lui qui l'avait monté. Laurent n'y avait même pas touché. Mais il est monté sur l'estrade, comme un acteur sur scène. Il a parlé avec assurance, il a fait rire la salle et il a fini en héros. Amélie, elle, a regardé Thomas. Et ce qu'elle a vu, c'est un homme qui n'était plus étonné, juste fatigué. Elle a noté ce moment, dans son carnet et dans sa mémoire. Les jours ont passé, et plus elle travaillait avec Thomas, plus elle était impressionnée. Il connaissait les chiffres par cœur, il pouvait expliquer chaque décision, chaque calcul. Il n'avait pas besoin de notes ni de slides, il avait juste raison. Et pourtant, il ne se plaignait jamais, il ne se mettait jamais en avant, il faisait son travail sans bruit. Un jour, elle lui a demandé « Pourquoi tu ne dis rien quand on te vole tes idées ?» Thomas a souri, un sourire triste. « Parce que personne ne m'écoute, alors à quoi ça sert ?» Amélie n'a rien répondu, mais elle a pensé « C'est peut-être pour ça que je suis là. » Car ce qu'elle voyait, ce n'était pas juste un problème de management, c'était un problème d'équité, de respect, d'honnêteté. Et elle savait qu'un jour, il faudrait bien que la vérité éclate. Et ce jour-là, elle serait là, pour la révéler, et pour voir qui méritait vraiment sa place dans l'entreprise et peut-être aussi dans son cœur. Un soir, Sophie a organisé une sortie d'entreprise. Rien de bien original, me direz-vous. Mais pour tout le monde, c'était une occasion rare de se détendre, de sortir du cadre professionnel et peut-être de montrer qui l'on était vraiment. Le lieu ? Un petit restaurant sympa en périphérie de Lyon, une ambiance chaleureuse, des bougies, de la bonne cuisine et surtout beaucoup de verre. Thomas n'était pas vraiment du genre à sortir souvent. Il est arrivé en avance, presque timidement, avec un léger sourire. Amélie, elle, était assise à côté de lui. Elle l'observait, comme toujours. Laurent, évidemment, était au centre de la table. Costume impeccable, verre à la main, racontant des anecdotes qui faisaient rire tout le monde, même ceux qui ne les avaient pas vues sur YouTube. Sophie, à sa droite, hochait la tête en souriant. Elle semblait fière de son équipe, ou du moins de certains membres. Puis, à un moment, Laurent a levé son verre et il a dit « À ce projet qui a fait gagner des millions à l'entreprise. Sans moi, on n'en serait pas là. » Un silence s'est installé. Court, mais lourd. Thomas a levé les yeux. Il n'a rien dit. Mais Amélie l'a vu. Elle a vu ses poings se serrer, ses mâchoires se crisper et ce regard qui dit « ça suffit ». Alors il a parlé, d'une voix calme mais ferme. « Ce projet, c'est moi qui l'ai monté. » Le silence est tombé pour de bon. Cette fois, même le serveur a ralenti sa démarche. On aurait entendu une fourchette tomber. Laurent a eu un rire nerveux. « Les mecs, c'est une blague, hein ?» Mais Thomas ne riait pas. « Non, ce n'est pas une blague. J'ai fait les calculs, j'ai écrit les rapports, j'ai même fait les présentations. Toi, tu as juste mis ton nom dessus. » Amélie observait. Elle ne disait rien. Elle ne devait rien dire. Pas encore. Mais elle voyait tout. Elle voyait Laurent, qui perdait lentement ses moyens, et elle voyait Thomas, enfin, se battre pour lui-même. Et elle a senti quelque chose. Pas de la surprise, de la fierté. Parce que ce n'était pas juste un combat pour un projet, c'était un combat pour la reconnaissance, pour la vérité, pour l'honnêteté. Et pour la première fois, Thomas ne s'était pas laissé faire. Laurent a essayé de se rattraper. « Ah les mecs, c'est le boulot, c'est comme ça que ça marche. »
Mais Thomas ne l'a pas laissé s'en sortir comme ça. Alors peut-être que c'est comme ça que ça marche ici, mais ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Il s'est levé, il a pris son manteau et il est parti. Personne ne l'a retenu, personne n'a parlé. Sauf Amélie. Elle l'a suivi. Dehors, il faisait frais. Thomas marchait lentement, les mains dans les poches, les épaules basses. Il ne semblait pas en colère, juste fatigué. Amélie l'a rejoint. Tu l'as dit. Il l'a regardé. Surpris. Oui, je l'ai dit. Et ça n'a rien changé. Elle a souri. Un sourire doux, presque maternel. Si, ça a tout changé. Il a soupiré. Pour qui? Elle a pris une pause. Pour moi. Il a eu un rire léger. Désolé, je suis pas très douée pour les discours. Tu n'en as pas besoin. Tu viens de me dire tout ce que je voulais entendre. Il l'a regardé, cette fois vraiment, et il a vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de sincère, de compréhensif. Et il a senti, pour la première fois, qu'il n'était pas seul. Le lendemain, tout le monde est revenu au bureau, comme si de rien n'était. Mais plus rien n'était pareil. Les rires de la veille avaient laissé place à des regards fuyants, aux non-dits, aux doutes. Mais Amélie, elle, savait ce qu'elle avait à faire. Elle a pris son carnet, elle a relu ses notes, et elle a écrit une seule phrase. « Il est temps ». Car elle savait qu'une révélation allait bientôt éclater, et cette fois, personne ne pourrait l'ignorer. Le lendemain matin, Amélie a convoqué une réunion d'urgence. Pas une de ces réunions habituelles avec café et PowerPoint, non. Celle-là, c'était différent. Tout le monde a été appelé. Sophie, Laurent, Thomas, même les autres chefs de service. Personne n'a posé de questions, mais tout le monde sentait que quelque chose se préparait. Quand Amélie est entrée dans la salle, elle n'avait plus l'air de la stagiaire discrète. Elle était droite, assurée, et son regard, il disait qu'elle n'était pas là pour écouter, mais pour parler. Elle a posé une tablette sur la table, un classeur, et elle a dit d'une voix calme, mais ferme, « Je vais vous raconter une histoire, celle de cette entreprise et de ceux qui l'ont trompée. » Un silence lourd s'est installé. Personne ne bougeait. Même Laurent, pourtant si bavard, n'a pas osé rire. Amélie a ouvert le classeur et elle a commencé. Il y a 6 mois, un ingénieur a proposé un projet révolutionnaire. Il permettait de réduire les coûts de construction de 20%, sans nuire à la qualité. Les calculs étaient justes, les simulations irréfutables, mais personne ne l'a écouté. Elle a levé les yeux et elle a regardé Sophie. Sauf erreur, c'était votre service, Sophie. Et pourtant, vous avez choisi un autre projet, celui de Laurent Moreau. Sophie a baissé les yeux. Elle savait. Elle avait toujours su, mais elle n'avait jamais voulu voir. Sauf que ce projet, il était bancal. Les chiffres ne tenaient pas. Et vous le saviez, Laurent. Cette fois, Laurent a essayé de se défendre. Écoutez, c'est juste en ajustement, personne ne fait attention à ça. Amélie l'a interrompu, d'un regard. Vous avez pris le mérite d'un projet qui n'était pas le vôtre. Vous avez trompé la direction, vous avez trompé vos collègues. Et vous avez laissé un homme brillant dans l'ombre. Elle s'est levée. Elle a regardé toute la salle. Et ce n'est pas la seule vérité que j'ai à vous dire. Elle a sorti des documents, des mails, des rapports, des preuves. Pendant que je travaillais ici, j'ai vu qui faisait le travail et qui profitait des résultats. J'ai vu qui mentait et qui se taisait. Et aujourd'hui, je ne veux plus que personne se taise. Elle a pointé Laurent. Vous êtes viré. Un silence. Un vrai, celui qui fait mal. Laurent s'est levé d'un coup. Mais Vous n'avez plus de place ici. Vos mensonges, vos manipulations, votre manque de respect pour vos collègues, tout ça, c'est fini. Il a voulu dire quelque chose, mais personne ne l'a soutenu. Personne n'a levé la main. Il est sorti, sans un mot, sans un regard. Amélie s'est tournée vers Sophie. Vous
vous avez eu plus de chance. Sophie a levé les yeux, surprise, presque confuse. Parce que vous n'êtes pas une menteuse. Vous êtes juste négligente. Vous avez ignoré un talent précieux. Et ça, c'est grave. Mais réparable. Elle a fait une pause. Alors je vais vous offrir une chance. Pas de promotion, pas de reconnaissance. Mais une chance. De comprendre, de vous améliorer, de redevenir humaine. Et elle a dit, vous allez devenir l'assistante de Thomas Delorme. Cette fois, tout le monde a regardé Thomas. Lui, il ne disait rien. Il ne souriait pas. Il ne pleurait pas. Il regardait Sophie et il a simplement dit « Je crois que vous avez besoin de ça. » Amélie a hoché la tête. « Oui, et vous aussi. » Parce que ce n'était pas une vengeance, c'était une leçon. Une leçon pour tous ceux qui croient que le mérite n'a pas d'importance, que le talent peut se taire, que la vérité peut rester dans l'ombre. Non. La vérité, elle finit toujours par éclater. Et ce jour-là, elle brillait de tout son éclat. Quelques jours après la réunion, tout avait changé. Le bureau de Laurent était vide. Ses affaires avaient disparu. Son nom avait été effacé des rapports, comme s'il n'avait jamais existé. Sophie, elle, était assise à un nouveau bureau, plus petit, plus modeste, juste à côté de celui de Thomas. Elle était devenue son assistante, et même si ça lui coûtait, elle faisait son travail, sans rechigner, sans protester. Elle apprenait, elle écoutait, elle comprenait enfin. Et Thomas respirait. Pour la première fois depuis des années, il se sentait léger. Il n'était plus celui qu'on ignorait, il était celui qu'on écoutait. Un matin, il est arrivé au bureau plus tôt que d'habitude. Il a allumé son ordinateur, il a regardé autour de lui et il a souri. Pas un sourire forcé, pas un sourire de politesse, un vrai sourire. Celui de quelqu'un qui sent qu'il est à sa place. C'est là qu'Amélie est entrée. Elle portait une veste bleu marine, ses cheveux étaient relevés en un chignon simple. Elle avait toujours cette élégance discrète, cette assurance calme. Elle s'est assise en face de lui, elle l'a regardé et elle a dit « Tu mérites cette place ». Thomas a un rire doux, presque gêné. C'est bizarre d'entendre ça, ça fait bizarre de le croire. Amélie a hoché la tête, elle comprenait. Tu as toujours eu les idées, tu as toujours eu les compétences. Ce qui t'a manqué, c'est qu'on te laisse briller. Elle a fait une pause, puis elle a ajouté « Mais maintenant, tu peux ». Il l'a regardé longuement, et il a senti quelque chose. Pas de la surprise, pas de la fierté, quelque chose de plus personnel. Amélie n'était plus la stagiaire, elle n'était plus la patronne secrète. Elle était devenue une amie, une confidente, peut-être même plus. Mais il n'a rien dit, pas encore. Le jour même, elle l'a convoqué dans le bureau du PDG, le vrai, celui du père. Quand il est entré, il s'attendait à une mise au point, un avertissement, peut-être une demande de discrétion. Mais ce qu'il a entendu, c'était autre chose. « Thomas, je veux que tu prennes la place de Sophie, que tu deviennes responsable du service. » Il a cligné les yeux, une fois, 2 fois. « Moi ?» Amélie a souri. « Toi ?» Il a essayé de dire quelque chose, mais les mots sont restés coincés. Alors il a hoché la tête et il a dit « D'accord. » C'était tout. Mais c'était énorme. Parce que ce mot-là, ce n'était pas juste un oui, c'était un départ, une nouvelle vie, une promesse. Et à partir de ce jour, Thomas a changé. Il parlait plus fort, il souriait plus souvent, il osait, il proposait, il guidait. Et il regardait Amélie différemment. Il ne disait rien, il ne faisait aucun geste, mais il la voyait. Il la voyait comme personne ne l'avait jamais vue. Et elle le voyait aussi. Pas juste comme un employé, pas juste comme un collaborateur, mais comme un homme, un vrai, honnête, courageux, et peut-être l'homme de sa vie. Car même si elle ne le disait pas encore, même si elle ne le savait pas encore vraiment, quelque chose avait commencé. Quelque chose de doux, de sincère, de profond. Et ce quelque chose, c'était peut-être l'amour. Un amour qui n'avait pas besoin de bruit, un amour qui naissait dans le silence, mais qui allait finir par résonner très fort. Sous la direction de Thomas, tout a changé.
Pas du jour au lendemain, non, mais progressivement, comme une rivière qui retrouve son cours naturel. Il n'a pas fait de discours, il n'a pas changé les règles pour le plaisir, il a juste écouté. Et quand un patron écoute, les gens parlent. Il ose, il propose et parfois, il brille. Les idées ont commencé à circuler librement. Les jeunes collaborateurs se sentaient enfin écoutés. Les anciens, rassurés. Même Sophie, qui avait perdu sa place, a appris à retrouver sa voix, mais cette fois pour servir les autres. Un jour, elle est venue voir Thomas, avec un dossier. J'ai pensé à une amélioration pour le projet. Il l'a regardée, surprise, touchée. Montre-moi. Ils ont passé 1 heure à en discuter, à échanger, à construire quelque chose ensemble. Et quand elle est partie, elle a dit « Merci ». Pas pour le temps, pas pour l'écoute, mais pour la chance. Car c'était ça la vraie victoire. Ce n'était pas juste que Thomas ait eu sa place, c'était qu'il sache en faire profiter les autres. Et Amélie, elle, voyait tout ça. Elle voyait Thomas grandir, elle voyait Sophie se racheter, elle voyait aussi ce qui naissait entre eux. Rien de grandiloquent, rien de théâtral, juste des regards qui s'attardent, des sourires qui en disent non, des silences qui en disent plus que les mots. Un soir, après une longue journée de travail, elle est venue le voir. « Tu as changé. » Et il a ri. « Oui, mais pas autant que toi. » Elle a souri, un sourire sincère, celui qu'on ne montre qu'à ceux qu'on apprécie vraiment. Peut-être qu'on a changé tous les deux. Ils sont restés un moment sans parler, juste à regarder la ville par la fenêtre, les lumières qui s'allumaient une à une, comme des étoiles tombées sur terre. Et c'est là qu'il a dit, presque sans y penser, « Tu crois au destin ?» Elle l'a regardé. « Pas vraiment, mais je crois aux rencontres. » Il a hoché ma tête, comme s'il venait de comprendre quelque chose. Parce que leur rencontre, elle, avait changé des vies. La sienne, celle de Sophie, celle de toute l'équipe. Mais elle avait aussi changé quelque chose en elle. Amélie n'était plus la fille du PDG venue vérifier les comptes. Elle n'était plus la patronne secrète venue juger les autres. Elle était devenue une femme qui avait trouvé un homme. Un homme qui ne parlait pas haut, mais qui disait vrai. Un homme qui ne cherchait pas à briller, mais qui illuminait tout. Et même si elle ne le disait pas encore, même si elle ne le savait peut-être pas encore elle-même, elle avait trouvé quelque chose de précieux. Pas un patron, pas un employé, un partenaire, un ami, peut-être l'amour. Car ce ne sont pas toujours les grandes déclarations qui marquent une vie. Parfois, c'est juste un regard, un sourire, et un homme qui vous dit sans bruit que vous comptez et qui vous fait sentir que vous aussi, vous valez quelque chose. Cette histoire, elle n'est pas seulement celle de Thomas, d'Amélie ou même de Sophie. C'est aussi la vôtre, la mienne, celle de tous ceux qui ont un jour été sous-estimés, ignorés, écrasés par ceux qui parlent plus fort. Parce que dans la vie, on croit souvent que c'est le plus bruyant qui a raison, le plus charismatique, le plus sûr de lui, le plus visible. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toujours celui qui parle le plus fort qui a les meilleures idées. C'est celui qui dit vrai, même à voix basse. Thomas, il n'a jamais cherché la reconnaissance, il n'a jamais voulu la lumière. Il voulait juste que son travail compte. Et un jour, il a appris que ça finit toujours par arriver. Quand on reste soi-même, quand on ne triche pas, quand on continue à croire même quand personne ne vous écoute. Et Amélie, elle aussi, elle a appris quelque chose. Elle croyait être venue ici pour juger, pour vérifier qui méritait sa place. Elle pensait être la patronne, la seule à pouvoir décider. Mais elle a découvert que la vérité, elle ne se trouve pas toujours dans les rapports, ni dans les réunions, ni même dans les discours bien rodés. Elle se trouve dans les silences,
dans les regards, dans les actes. Et c'est en observant Thomas, en l'écoutant sans l'interrompre, qu'elle a compris ce qu'était un vrai leader. Pas celui qui commande, celui qui inspire. Quant à Sophie, elle a peut-être été la plus touchée. Elle a perdu sa place, mais elle a gagné bien plus. Elle a appris à écouter, à reconnaître les talents, à comprendre que la hiérarchie ne fait pas la valeur d'une personne. Et ce qu'elle a découvert, c'est qu'on peut toujours se rattraper. Même quand on a fait des erreurs, même quand on a ignoré ce qui comptait. Parce que l'humilité, c'est peut-être la plus grande force qu'on puisse avoir. Et vous, peut-être que vous vous retrouvez un peu dans l'un de ces personnages. Peut-être que vous êtes Thomas, celui qui travaille en silence, qui donne le meilleur, mais qui ne reçoit pas toujours ce qu'il mérite. Ou peut-être que vous êtes Sophie, celle qu'il a cru savoir, mais qui a dû apprendre à écouter. Ou peut-être que vous êtes Amélie, celle qui pensait tout contrôler, jusqu'à ce qu'elle découvre que la vie nous réserve toujours des surprises. Quoi qu'il en soit, cette histoire a une leçon. Et elle est simple. Ne laissez jamais personne vous faire taire. Ne laissez jamais le mérite aller à celui qui ne l'a pas mérité. Et surtout, ne cessez jamais de croire en vous. Parce que même si aujourd'hui, personne ne vous entend, un jour quelqu'un viendra. Et il vous dira « Tu avais raison ». Et ce jour-là, vous saurez que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez enduré, aura servi à quelque chose. Parce que la vérité finit toujours par éclater. Et elle mérite toujours d'être entendue. Et voilà, c'était l'histoire de Thomas, d'Amélie, de Sophie et de tous ceux qui croient en la vérité. Une histoire de courage, d'honnêteté, de rédemption et peut-être aussi d'amour. Si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a touché ou même si elle vous a fait réfléchir à votre propre vie, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo autour de vous. Parce que des histoires comme ça, il y en a plein. Et j'ai hâte de vous en raconter encore. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de Thomas, de Sophie, d'Amélie. Et surtout, si vous croyez, comme moi, que la vérité finit toujours par éclater. Merci d'avoir passé ces 20 minutes avec moi. Merci pour votre écoute, votre attention et votre cœur. Parce que ces histoires, je les fais pour vous. Pour ceux qui aiment les émotions, les rebondissements et les fins qui donnent le sourire. Alors, à très vite pour une nouvelle histoire qui, peut-être, changera une vie.